vraiment une joie pour moi d'être ici. Si on m'aurait dit, tu vas aller au Havre, j'aurais dit à moins que ça soit un grand miracle. Et le Seigneur a fait ce miracle. Comme il disait Emmanuel, j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 16 ans. Et comme j'étais contre l'Évangile, que ma mère était convertie, elle allait témoigner et ça m'agaçait. Et donc je faisais tout pour lui dire ne pas y aller. Mais elle était vraiment constante dans le Seigneur parce qu'elle avait fait une belle expérience. Et donc elle disait, je prierai pour toi. Et moi je disais, oui, tu peux prier, tu peux prier. Mais ces prières, ils sont arrivées à Dieu. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu vas me servir. Amen. Quoi faire? De dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, à 17 ans, je suis allé pour la première fois en Calabre et j'ai fait 8 mois de préparation dans une mission. Je suis retourné en France et on s'est mariés avec ma femme qui est ici, Rosanne, et... Vous savez quel âge on avait? Moi, 18, elle 16 et demi. On ne pouvait pas attendre. Il fallait aller en mission. Et dans le 71, après la naissance d'Emmanuel, le Seigneur nous a dit, maintenant vous pouvez aller. Et lorsqu'on est arrivé en Calabre, Emmanuel faisait 2 mois. On s'est consacré, nous, et on a consacré aussi Emmanuel au service de Dieu. On voit le résultat que le Seigneur nous a donné, la joie, vraiment de voir que ce que nous faisons devant Dieu, ce que nous désirons et nous lui demandons, Dieu nous exauce. Hein? Et on voit vraiment la joie qu'il nous a donnée et c'est par lui qu'on se trouve maintenant ici. Il y a une chose qui s'est passée dans notre vie et que maintenant le Seigneur me faisait revivre cela. C'est que ma sœur, qui après est venue elle aussi en mission, quand elle a été baptisée par le Saint-Esprit, elle a parlé en arabe. Et il y avait un frère arabe au milieu de nous. Et elle a dit, par Dieu, mon frère retourne à planter. J'ai dit, ça veut dire que peut-être le Seigneur va nous rappeler encore une fois à revenir en France. Mais je me suis trompé. C'est mon fils qui est retourné en France. Et aujourd'hui, au travers de lui, je me trouve ici au milieu de vous. Donc je vois vraiment comme Dieu est grand et merveilleux. Eh bien, je ne vais pas continuer à vous parler de moi. Je suis sans importance, mais il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. Et lui, il est très important. On va lire des versets que nous connaissons tous, mais nous allons les méditer ensemble. Et en Matthieu, du chapitre 18, le verset 19. Matthieu 18, 19. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire « je ne connaissais pas ce verset ». Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. C'est merveilleux ce verset. Ces derniers temps, il m'a parlé. Et en le lisant, c'était quelque chose qui était personnel pour moi. Et vous savez ce que je me suis dit? Je veux être parmi eux. Je ne sais pas si ce matin tu te dis la même chose. Là, 2 ou 3 sont assemblés pour demander quelque chose à Dieu, elle leur sera donnée. Être ici, pas pour nous-mêmes, mais pour s'accorder. Et s'accorder, ça veut dire se mettre de côté notre ego, notre moi,
le mettre de côté. Et c'est donner l'espace à Dieu, parce que seulement le Saint-Esprit peut faire cette œuvre. Et alors on s'intéresse à d'autres personnes. On s'intéresse aux besoins de celui qui est à côté de nous, qui a peut-être une souffrance que nous, on ne connaît même pas. Et on a besoin de prier les uns pour les autres. On ne vient pas pour s'assembler ici pour nous-mêmes. Et je vais vous démontrer pourquoi. Parce que pour nous-mêmes, c'est Dieu qui pense. Et c'est inscrit dans sa parole. Mais on vient ici pour s'intéresser à l'autre personne, avoir l'Esprit de Dieu. Quel était l'Esprit en Jésus-Christ? Il était dans les cieux, mais il pensait à toi et à moi qu'on était sur la terre. Et alors il a vu notre condition et il a dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Et il s'est intéressé à nous. Il est venu pour donner sa vie pour chacun de nous. Nous, on a besoin de s'intéresser aussi aux autres. Parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de nous regarder à nous, qu'on veut être mieux que les autres. Non, mais c'est de vouloir que les autres soient au moins comme nous, ou même mieux que nous. Parce que si elles sont mieux que nous, elles peuvent nous aider à nous. Là où 2 ou 3, Dieu ne dit pas que des foules doivent se mettre d'accord. 2 ou 3. Et croyez-moi que ce n'est pas facile. Pas facile. Combien de familles, combien de couples, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Combien de frères et sœurs, ils n'arrivent pas à trouver un accord entre eux. Parce que pour trouver un accord, il faut commencer à se demander quel est le besoin de l'autre. Pas quel est mon besoin, mais quel est le besoin de l'autre personne. S'intéresser à elle. Et alors vouloir aller vers elle. Se disposer vers elle. Comme Jésus a fait pour nous. Et là, il dit, quand il y a cet esprit, qui est l'esprit de Dieu, de l'unité, d'être d'une même pensée, d'un même cœur, il dit la parole, alors là, il y a Jésus. Là, Jésus est au milieu de nous. Jésus ne se trouve pas où il y a écrit Église, où chacun y va pour soi-même. Jésus n'est pas au milieu d'eux. Mais là où il y a vraiment la joie de vouloir avoir, la joie d'être près de ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin. Et on s'intéresse à eux comme si on était nous-mêmes dans le même besoin. Là, il y a l'Esprit de Dieu et Jésus est avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est au milieu de nous? Et il faut lire le psaume 133, du verset 1 au verset 3. Et alors on comprend ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui se répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, c'est ici aujourd'hui, que Dieu il donne la bénédiction et la vie éternelle. Pas dehors, ici. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Parce que Jésus est au milieu de nous. Et si lui est au milieu de nous, et nous on prie les uns pour les autres, vous croyez que Jésus ne s'intéresse pas à chacun de nous? Et qui voit nos besoins? Et alors il dit ici que la première partie regarde ce qui est la bénédiction au niveau personnel. D'abord, il parle que c'est agréable. Et j'ai entendu le frère qui a guidé les chants, qui a dit que c'est agréable d'être ensemble. On a tous dit Amen, c'est vrai. C'est agréable. Et c'est bon que les frères
demeure ensemble. Chaque fois que nous venons ici, nous venons et nous nous ressourçons de cette joie dans le Seigneur. Nous pouvons venir ici qu'on est affligé, qu'on a des problèmes, mais lorsqu'on part d'ici, on part avec des sentiments divers. On part avec une joie dans notre vie, parce que Jésus nous a parlé, parce que Jésus était là à côté de nous. Et lui connaît vraiment nos cœurs, il connaît nos besoins. Et lui, il exauce ce que notre cœur lui demande. Cette joie, cette douceur vient vraiment de réaliser ce que le Seigneur veut que nous fassions quand on se ressemble ensemble. Donner la louange, se vider et de dire au Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi de toi. J'ai besoin que toi, tu me remplisses de toi. On vient ici pour se remplir de Dieu. Parce que dehors, on a de quoi combattre. Et si on n'est pas rempli de Dieu, on ne peut pas vaincre dehors. On a besoin de se ressourcer. Combien de personnes ne voient pas cette nécessité d'être, comment dire, j'oublie des fois des paroles, et persévérant. Le frère, il a lu le verset que j'avais mis ici aussi. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Déjà, dans l'Église naissante, ils avaient découvert cette nécessité. Ils étaient persévérants. Vous savez ce qui me fait mal au cœur? Parce que pour beaucoup de chrétiens dans le monde, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils vont dans le lieu de réunion de temps en temps, de temps à autre, quand ils ont le temps, quand ils n'ont rien à faire d'autre. Alors ils vont là-bas pour être pour passer une heure avec les autres frères et sœurs. Mais ça devrait être la première place dans notre vie. La vie de l'Église, c'est vivre Dieu. C'est être vraiment des croyants authentiques. Vous savez combien de croyants il y a qui ne sont pas authentiques? En Italie, on dit que nous, on est le pays plus chrétien, parce qu'on a le pape. Vous croyez cela? Vous ne savez pas quel combat que nous on a avec eux, pour leur faire comprendre ce que dit la parole de Dieu, et qui est bien différent de ce que dit la religion catholique. Là, il y a vraiment la présence de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous fait comprendre quelle est sa volonté. Dieu nous donne la force de nous encourager les uns et les autres. On sait qu'on n'est pas des frères et des sœurs seulement par cas, mais parce qu'on sait qu'on va prier les uns pour les autres. Et ça, c'est notre force. C'est pour cela qu'il faut venir se connaître. Pas seulement de se dire « Bonjour sœur, bonjour frère, comment vas-tu » Non, c'est de connaître vraiment quels sont nos besoins plus profonds. Nous intéresser les uns les autres. Et vivre aussi les souffrances des autres. Il dit, c'est comme l'huile parfumée qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est une bénédiction que Dieu veut nous donner aussi à chacun de nous, de façon personnelle, individuelle. C'est comme l'huile. Vous savez quelle est la différence entre l'huile et l'eau? Si on verse de l'eau, l'eau va se diviser en plusieurs canaux. Hein? L'huile, non. L'huile descend uniformément. La bénédiction de Dieu, c'est comme l'huile qui va nous être donnée, et chaque fois que nous venons,
ici dans ce lieu où il y a Jésus au milieu de nous, c'est comme l'huile qui descend sur tout notre être. Dieu veut nous bénir de la tête aux pieds. Dieu veut s'intéresser à toi de la tête aux pieds. Tu es important pour Dieu. Non que tu es important pour ce que toi tu es, mais tu es important pour ce que tu représentes pour lui et pour lequel il a donné sa propre vie. C'est ça qui nous montre comme nous sommes importants pour Dieu, parce que nous sommes ceux que Dieu a créés pour le glorifier sur cette terre. Vous connaissez l'histoire du bon grain et de l'ivraie. Il dit que le bon semeur, c'est Jésus à travers sa parole. Mais il y a aussi le diable qui vient semer. Et c'est de l'ivraie. Donc, c'est comme cette huile qui descend. Dieu veut nous bénir de cette façon. Il dit qu'il descend sur nous et commence par la tête et à fur et à mesure, il descend sur tout notre être. Et après, il parle d'une bénédiction qui est plutôt plus universelle, plus grande. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Au Proverbe 13, 22, il est écrit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Dieu veut nous combler de ces bénédictions, qu'on peut laisser une hérédité, un héritage, oui, excusez-moi, que je mélange un peu l'italien avec le français, après ça, quand on est en Italie. Et donc, cet héritage qui n'est pas seulement pour nous, pour nos enfants, mais aussi pour nos petits-fils. Dieu veut nous combler. Dieu veut te combler. Dieu veut que toi, tu sois une bénédiction pour toi, pour ton fils et pour tes petits-enfants. C'est merveilleux. Lorsque nous disons ça, ça nous réjouit. Devant un monde qui est comme ça mauvais, méchant, où toutes les nouvelles que nous recevons ne parlent pas de bien, seulement de meurtre, seulement de guerre, de désastre. Comme il est important de savoir qu'en Jésus, nous pouvons nous attendre d'autres choses, de ces bénédictions. Et l'Hermon a une hauteur de 2000 et quelques mètres. Attendez que je l'ai... Oui, 2814 mètres. Et Sion se trouve à 765 mètres. Donc, c'est une bénédiction qui commence d'en haut, de très haut. Et à fur et à mesure qu'elle descend, elle veut être une bénédiction pour toute la terre. Vous êtes une bénédiction ici en France. Dieu nous a choisis pour être une bénédiction au Calabre. Reçoir les bénédictions de Dieu sont sur nous. Si on va regarder un peu les personnes qui ont reçu les bénédictions de Dieu, et nous avons en Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 7, le verset 48, il s'agit de la prostituée qui avait oint d'huile parfumée les pieds de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a trouvé en Jésus? Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi elle avait été aux pieds de Jésus? Elle était touchée par ses péchés, tourmentée par ses péchés. Et il lui a offert à Dieu tout ce qu'elle avait. Elle s'était mise aux pieds de Jésus. Elle s'humiliait aux pieds de Jésus. Et elle a reçu ce qu'elle s'attendait comme bénédiction de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Elle a reçu le pardon de ses péchés.
La femme qui était atteinte d'une perte de sang, là aussi, on voit une autre bénédiction, c'est celle d'être guérie. Prends courage, Jésus lui a dit. Ta foi t'a guéri. Les bénédictions de Dieu sont de tout genre. N'importe quel est ton besoin, en Jésus, nous pouvons avoir l'exaucement de ce que nous avons besoin. Dieu veut nous exaucer. Dieu veut t'exaucer ce matin. N'importe quel il est ton besoin. Il dit, si deux s'accordent à demander une chose quelconque, Dieu nous la donnera. Et nous voulons mettre en pratique cette parole. Vous savez, on a appris à ne pas dire oui, c'est écrit dans la parole de Dieu et c'est bon. On a appris à vouloir expérimenter cette parole de Dieu. Et de voir que vraiment, aussi dans notre temps, elle est valable. Elle est toujours actuelle. Et nous pouvons y compter dessus, parce qu'elle est vraie. Elle est vraie encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent, oui, mais ça c'était au temps de Jésus. Maintenant, c'est fini. Ce n'est pas vrai. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, lui ne change pas. Si lui ne change pas, même pas sa parole change. Nous pouvons vraiment croire en elle. Vous vous souvenez des 4 amis qui avaient un paralytique et qui ont voulu porter à Jésus, mais ils ne pouvaient pas s'approcher à lui. Il y avait une foule devant lui. Ils ont dit, on va par le toit. Et ils ont découvert le toit, n'importe quoi. Il fallait qu'ils descendent leur ami devant Jésus. Parce que c'est là où il y a Jésus qu'il y a la bénédiction. Ce n'était pas dehors, c'était là. Et ils l'ont descendu devant Jésus. Et Jésus d'abord lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Mais ce n'était pas pour cela qu'il avait été. Lui, il ne pensait même pas à ses péchés. Et ses amis non plus. Mais après, le Seigneur lui a donné aussi la parole qui s'attendait. Prends ton lit et va-t'en à ta maison. Jésus est le même aujourd'hui. N'importe quel est ton besoin, Jésus veut te répondre ce matin. Il est écrit en Matthieu 24, je vais un peu plus vite parce qu'on m'a dit, il ne faut pas faire plus de 20 minutes. Mon petit-fils m'a dit, après 15 minutes, je crie déjà « Alléluia !» Alors, il ne l'a pas fait encore jusqu'à maintenant. Je veux le dévancer pour ne pas lui permettre de le faire. Donc, en Matthieu 4, 24, il est écrit « Sa renommée de Jésus se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs et de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Pas tous. Ou tous. Tous ou pas tous? Tous. Alors n'importe quel est ton problème, il fait partie là. Jésus est prêt à intervenir. Mais vous savez ce qu'il nous demande? Et ça, c'est précieux. Et c'est ce que nous pouvons lire en Hébreux, chapitre 10, verset 24. Car nous vivons les derniers temps. Et nous devons vraiment inscrire cela dans notre cœur. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, l'apôtre Paul? De ne pas abandonner le lieu de communion, parce que là, il y a la présence de Jésus. Là, chaque fois que nous nous réunissons ensemble, ça peut être aussi une maison où on décide de se rassembler ensemble pour la gloire de Dieu. Mais c'est toujours dans le nom de Jésus qu'on est là pour glorifier son nom.
Et là, il y a aussi Jésus. Donc, prenons cela vraiment pour chacun de nous, de ne pas abandonner, de faire n'importe quoi, n'importe quel problème Satan nous met devant pour ne pas être présent, faisons tout pour être présent. Parce que de notre présence dans ce lieu, il s'agit de notre bénédiction ou sinon de notre sécheresse spirituelle. Nous croyons que Jésus va retourner bientôt. Alors, mettons en pratique ce que la parole de Dieu nous dit et que le Seigneur nous donne la grâce de voir toujours de plus son œuvre au milieu de nous. Et nous pouvons dire à ceux qui sont dehors, Jésus est avec nous, il est au milieu de nous. Il touche nos cœurs, il guérit encore aujourd'hui, il sauve. Et il est prêt à sauver. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Amen.